vous la parole, madame. Merci Faisal. Donc, bonjour tout le monde. Je tiens à remercier les organisateurs de ce webinaire pour cette invitation. Donc, c'est un grand plaisir de vous présenter une partie de nos travaux de recherche sur la synthèse et l'application des dérivés de la pyridine, pyridone et imidazopyrimidine. Donc, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, madame. Merci. Donc, le plan de notre présentation est le suivant. Donc, nous allons commencer par une introduction. Ensuite, nous allons entamer la synthèse et les applications des dérivés de la pyridine, pyridone et imidazopyrimidine, en étudiant leur activité biologique, corrosion et fluorescence moléculaire. Et enfin, nous allons terminer par une conclusion générale. Les hétérocycles représentent une classe de composés les plus privilégiés en chimie organique en raison de leur nombre, diversité structurale, ainsi que pour leurs multiples applications. C'est clair? Oui, 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 on vous entend. Allez-y. Donc, dans différents domaines, dans le domaine médical, pharmaceutique, industriel et agricole. En effet, le développement de nouvelles méthodologies de synthèse est toujours plus efficace, sélectif et éco-compatible, apparaît comme un défi permanent pour de nombreuses équipes de recherche. En effet, notre équipe de recherche a acquis plus de 20 ans maintenant un savoir-faire dans l'élaboration de nouvelles molécules, et la découverte et le développement de nouvelles méthodologies de synthèse. Récemment, notre équipe a focalisé son travail sur les applications de nos molécules dans la biologie, chimie de coordination, inhibition de la corrosion, fluorescence moléculaire. Dans ce contexte académique, depuis plusieurs années, une autre partie de recherche menée dans notre laboratoire concerne le développement de nouvelles méthodes de synthèse des hétérocycles les plus respectueuses de l'environnement, en utilisant les réactions sans solvant, réactions multicomposantes, réactions par catalyse et réactions sous micro-ondes. Ces conditions dites vertes ont été le fil conducteur pour la majorité de nos synthèses dans notre thèse de doctorat soutenue en 2013 par l'élaboration de plus de 100 molécules hétérocycliques originales, à savoir les 2 pyridones, aminopyridine, chrominopyridine et leur bis, avec une activité biologique. Par la suite, en 2016, Dr Belhaj Fatema, au sein de notre équipe, a préparé différentes structures hétérocycliques, telles que les 2 aminopyridines, les pyrimidines et les chromènes, avec une activité biologique. En 2020, Dr Mahawel a préparé d'autres structures hétérocycliques originales, telles que pyridone, dérivés du sulfène et pyrimidine, avec une activité de fluorescence moléculaire. Donc, toujours en 2020, Dr Ali Fatiha a préparé de nouvelles structures hétérocycliques par des réactions multicomposantes avec des applications en chimie de coordination, corrosion et fluorescence moléculaire. Et d'autres structures ont été synthétisées par des réactions de Diels-Alder. Donc, restons dans le cadre de la synthèse et des applications. Récemment, nous avons commencé un nouveau travail avec mademoiselle Bab Ahmed Ikram par la synthèse des 2 pyridones par des réactions sous micro-ondes. Nous avons développé différentes structures hétérocycliques avec des rendements qui varient entre 42 et 63%. Ces structures ont été évaluées par des activités biologiques. Donc, le test antibactérien sur bactéries à gram positif nous a donné une meilleure activité avec le composé AP8. Et le rapport CM sur CMI montre que le composé possède une activité bactéricide. Par la suite, nous avons
trouvé aucune activité vis-à-vis les bactéries à gram négatif. Donc, les tests antifongiques pour les 3 levures utilisées ont dévoilé que la meilleure activité est avec le composé AP4. Et le rapport CMF sur CMI montre que le composé possède une activité fongicide. Sachant que la corrosion et la dégradation de matériaux par réaction chimique ou électrochimique avec leur environnement, elle conduit à des modifications mesurables du matériau et ses propriétés et une dégradation d'une propriété fonctionnelle du métal. Donc, comment peut-on éviter ce phénomène? Les inhibiteurs de corrosion constituent un moyen de lutte original contre la corrosion des métaux. L'originalité vient du fait que le traitement anti-corrosion ne se fait pas sur le métal lui-même, mais par l'intermédiaire de milieux corrosifs. Récemment, la littérature a dévoilé que les dérivés de la pyridine et dérivés hétérocycliques azotés sont des bons inhibiteurs pour la corrosion. Donc, pour cela, nous avons étudié la corrosion de différentes structures de 2 aminopyridines. Donc, nous avons testé différents acides comme milieu corrosif et nous avons trouvé que l'acide sulfurique est celui qui a donné la meilleure efficacité et il sera utilisé comme un milieu agressif pour cette étude. Donc, nous avons évalué la vitesse de la corrosion en fonction de la concentration. Par contre, on remarque que la vitesse d'inhibition de la corrosion en fonction de la température augmente. On remarque que l'efficacité inhibitrice des 4 inhibiteurs en fonction de temps, elle diminue en fonction de la température. Vu les résultats obtenus sur la corrosion, nous avons décidé de faire une étude sur la fluorescence. C'est quoi une fluorescence? La fluorescence est une forme lumineuse amenée suite à l'absorption de photons par une molécule de type fluorophore ou bien une sonde fluorescente. Phénomène physique classifié dans l'ensemble des phénomènes de luminescence. Donc, l'objectif de ce travail vise à étudier les caractéristiques spectrofluorométriques des 3 composés. Nous avons étudié l'effet de solvant des 2 aminopyridines. Et nous avons trouvé que la concentration optimale est de 10 puissance moins 5. C'est une fluorescence supérieure par rapport à celle de 10 puissance moins 6. Et le solvant DMSO, c'est le bon solvant pour de meilleures fluorescences. La deuxième molécule étudiée dans son travail, c'est la pyridone. Donc, nous avons, toujours avec le travail de Mademoiselle Baba Ahmed Ekram, développé une nouvelle méthode de synthèse pyridone sous micro-ondes. Le rendement varie entre 51 et 46%. La première, c'est l'étude biologique. Donc, nous avons trouvé aucune activité antimicrobienne pour ces molécules. Par contre, la fluorescence de ces molécules montre que l'acétonitrile et le DMSO sont des bons solvants pour des meilleures fluorescences. La troisième famille utilisée dans ce travail, c'est les imidazopyrimidines. Donc, ce travail, c'est le travail de Mademoiselle Benzni Jamila. Donc, nous avons développé une nouvelle méthode de synthèse des dérivés des imidazopyrimidines en utilisant un catalyseur à base d'or synthétisé par Dr Barishi Amina, membre du laboratoire de catalyse et synthèse en chimie organique. Donc, nous avons testé ces molécules avec 6 bactéries à gram positif. La meilleure activité a été observée par un dérivé qui bromure. L'étude des tests biologiques sur les bactéries gram négatives montre aucune activité vis-à-vis de ces bactéries. Par contre, pour les tests antifongiques, on a trouvé que le même dérivé possède une meilleure activité. Donc, nous avons aussi évalué l'étude de l'inhibition de ces
molécules, de ces molécules. Donc, on remarque que le temps d'échantillon émergé augmente plus l'efficacité inhibitrice diminue. Nous remarquons aussi l'augmentation pour la perte de masse avec le temps d'immersion en présence d'isopyrimidine avec une concentration de 5 puissance moins 4. La perte de masse diminue en fonction de... Nous avons étudié aussi la fluorescence moléculaire pour ces molécules en étudiant l'effet de la concentration. La concentration optimale est celle de 10 puissance moins 4 qui présente une intensité de fluorescence supérieure à celle de 10 puissance moins 6 et 10 puissance moins 5. Nous avons étudié aussi l'effet de solvants et nous avons trouvé que l'acétonitrile et les méthanols sont des bons solvants pour des meilleures fluorescences. Enfin, on peut dire que les objectifs principaux de notre programme de recherche ont été centrés sur le développement de nouvelles voies originales pour l'obtention de nouveaux hétérocycles, tout en respectant les critères de la chimie verte ainsi que leur application. L'étude de l'activité antimicrobienne des dérivés de la péridine, pyridone et imidazopyrimidine montre que certaines de nos molécules sont promoteuses pour cette activité. L'évaluation de l'efficacité inhibitrice de la péridine, pyridone et imidazopyrimidine en milieu acide a montré que la vitesse diminue et l'efficacité d'inhibition augmente avec la quantité d'inhibiteurs. L'étude de la fluorescence moléculaire a montré que nous avons développé une nouvelle génération de sondes fluorescentes. Finalement, nous espérons d'introduire d'autres fonctions à nos séries de molécules dans le but d'obtenir de nouvelles structures hétérocycliques et les rendre beaucoup plus intéressantes du point de vue application. Donc, nos remerciements s'adressent au Dr Aissaoui Nadia pour l'étude biologique, professeur Chouchou Braham Esma et Dr Tariq Attar pour l'étude de la corrosion, Dr Nouali Fatiha et Dr Hussein Reda pour l'étude de la fluorescence moléculaire. Enfin, nous remercions tous ceux qui ont contribué de près et de loin à l'élaboration de ces travaux de recherche au niveau national et international. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Kibou. Donc, je passe la parole à l'assistance. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on n'a pas de questions écrites.